Daphné Burki. Alors, gros retour des jeux d'arcade. Mini rappel, qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'arcade? Alors, vous allez voir en photo, voilà. C'est un jeu d'arcade, c'est un jeu vidéo dans une borne d'arcade. Vous avez certainement joué à ça. Donc, ça se présente sous la forme d'un meuble. Vous allez voir, muni à l'époque d'un monnayeur, d'un écran et d'un dispositif de contrôle. Ça, c'est un jeu d'arcade dans une borne d'arcade. Alors, on peut encore en trouver dans quelques centres commerciaux, dans des bars ou éventuellement dans des salles d'arcade. Je dis encore parce que les bornes qui nous intéressent, celles qui sont hyper recherchées, ce sont celles des années 70 jusqu'aux années 90. Par exemple, si vous avez croisé la borne d'arcade datant de 72 avec le jeu Pong de chez Atari, là vous êtes richissime, vous avez de l'or entre les mains. Pong, c'était l'espèce de tennis là où... Voilà, exactement. Si vous avez celui de Space Invader qui date de 78, c'est énorme. Ah, il paraît qu'il est terrible celui-là. Il est terrible. Si vous avez Donkey Kong de 81, c'est énorme. C'est du de 81, parce que 82, il est un peu moins... Déjà, il est un petit peu le millésime est moins bon. C'est exactement, c'est comme un bon vin. Alors, si vous avez croisé ces bornes d'arcade dans une brocante ou dans des cafés, il faut tout de suite la choper. Hop là. Personne ne connaît encore très bien la valeur. Et moi, je peux vous le dire, ça vaut à partir de 1000 € jusqu'à... Les prix sont en train de s'envoler. Jusqu'à il y en a qui arrivent jusqu'à 10 000 €. Quand même. Donc voilà, ça vaut de l'or. Alors, tout simple, on partira avec sur son dos quand même. Oui, c'est un peu gros quand même. C'est vrai, c'est comme ça. C'est vrai. Alors, les bornes d'arcade étaient un peu passées de mode en France. Au Japon, ça cartonne toujours autant. Et puis, ça revient, on s'y remet. Voilà. Alors, la première boutique en Europe, la première boutique de jeux d'arcade vintage vient d'ouvrir. Alors, quand on est fan, l'adresse n'a aucune importance, que ce soit à Paris ou n'importe où. Si vous êtes fan, il faut y aller. D'ailleurs, leur premier client est Mouloud. Figurez-vous qu'il a fait Mouloud de la matinale. Mouloud de la matinale. Et le premier client de cette boutique s'appelle Néo Légende. Donc, j'ai rencontré les trois fondateurs, Raphaël Byrne, Robin Mimoun et Rémi Cagnoncle, qui m'ont expliqué ce retour en force. L'idée, c'est quand même de faire renaître les jeux d'arcade, de faire renaître ce style de jeu qui a complètement disparu par rapport aux consoles qui sortent maintenant. Donc, toutes les consoles 3D avec ce nouveau style de jeu qui est de se mettre à la place du personnage et de faire une aventure de A à Z. Là, c'est plus du tout ça. Nous, on essaie de rechercher vraiment, de retrouver les jeux d'arcade qu'on a pu connaître dans les salles dans les années 80 ou 90. Ah ouais. C'est vraiment l'idée d'avoir les sensations arcade, donc le coude à coude, le fait que quand on va se mettre jouer au jeu de combat, on va être un petit peu, on va être serré, donc il y a une vraie tension. C'est des parties qui durent 2 minutes. Les gens qui ont eu 20, 30 ans, ils ont quand même connu ça quand ils étaient petits, ça les a fait rêver dans les cafés, dans les salles, et bon, le trip ultime, c'est d'avoir ça chez soi, quoi. La musique, maintenant, c'est du MP3, on télécharge tout. Les films, en général, c'est pareil. Il y a une espèce de grosse consommation comme ça. Maintenant, on achète un jeu, je veux dire, sur les consoles actuelles, il dure 5 jours, on est dessus, on reste 3 heures, on la consomme de A à Z. Les gens, maintenant, ils veulent de l'amusement, quoi. Ils veulent du jeu. Ils veulent vraiment un truc convivial. On se met avec les potes sur la machine. Le jeu qu'on achète, on peut y jouer à 10 ans. On y jouera dans 10 ans. Le jeu sera toujours le même et on s'éclatera toujours autant dessus. Donc, je pense que c'est ça que les gens, ils veulent, c'est du fun, quoi. Au niveau de la déco, qu'est-ce qui marche le mieux justement? Les tables basses, puisqu'elles joignent le côté utile en fait au côté décoratif, et en même temps on peut se faire une petite partie justement de jeux plus rétro. On peut même mettre un Mario Bros dessus, et puis ça fait un objet déco mais en même temps sympa. Ça n'existe plus dans les cafés? Ça va peut-être revenir vu que on n'a plus le droit de fumer, donc il va bien falloir que les gens s'occupent. Mais sinon... C'est ça, voilà. C'est ça l'avenir. Un peu de réponse. C'est ça l'avenir de l'arcade, c'est de remplacer la cigarette. Exactement. Beaucoup plus Alors, simple. si vous voulez passer, ça s'appelle Néo Légende. Voilà, vous avez le site. C'est que des petits bijoux réunis dans une boutique. C'est un peu retour vers le futur.